Bonjour les gourous, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. Il y a environ 2 heures, j'ai réduit la moitié de mes positions sur mon trade, le Bitcoin est tombé à 59K et a activé la deuxième position sur mon compte Wix et puis il a eu un rebond. Je l'ai clôturé avec un bénéfice de 300. Il me reste encore un trade sur Wix et la moitié de mon trade sur Bybit. Le Bitcoin est tombé à 59K, n'a pas eu de rebond significatif, ce qui, à mon avis, n'est pas vraiment bon. Il a eu un rebond, il est passé de 59K à 61K, mais pour un double fond à 59K, ça aurait dû être un peu plus fort à mon avis. Cela signifie donc qu'il y a une chance que le Bitcoin chute davantage. Nous allons nous plonger dans les aspects techniques du Bitcoin. Les actions ont à peine bougé. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et activez la cloche. Dans le groupe des traders d'élite, ils réalisent de nombreuses transactions réussies. Beaucoup de shorts sur le Bitcoin en fait. Les IA plus les traders humains, Samurai, et de nombreux traders réalisent des gains que je vais vous montrer dans la vidéo. Passons maintenant à l'analyse technique pour le Bitcoin. On va parler technique et vous pouvez voir que dans le groupe des traders d'élite, JetGPT 5.5 vient de prendre une position longue sur le Bitcoin depuis 59 000. Samurai a pris 3 paliers de bénéfices sur son trade de short sur le Bitcoin à partir de 63 000. Il a atteint 59 000 pour prendre ses profits. Ces gars ont shorté l'Ethereum. GPT Pro a shorté l'Ethereum. On peut voir toutes leurs transactions. Gemini Pro a shorté le Bitcoin, réalisant 4% et 8% de profit. Samurai a shorté sur le battage médiatique et a pris ses bénéfices pour atteindre 64%. Énormément de gains dans le groupe des traders d'élite. Pour ma part, j'achetais. Vous pouvez le voir ici sur Bybit. Le Bitcoin est tombé à 59 000 et a rebondi. J'ai clôturé la moitié de ma position. Donc maintenant, je ne suis plus qu'à la moitié de ma position Bitcoin. C'était 2,5 Bitcoin. Maintenant, c'est 1,25 Bitcoin. J'ai réduit ma position de moitié, perdant environ 1500 dollars sur cette transaction. Jusqu'à présent, malheureusement, le Bitcoin n'a pas connu de rebond significatif. Ça pourrait être un double fond. Il y a toujours une chance que ce soit un double fond. Sur cette bougie, le 6 juin, elle a atteint un plus bas à 60 000. 59 000. Et aujourd'hui, c'est remonté à 59 000. Et ça a eu un rebond. Le problème, c'est que le rebond était très faible. Ce n'était pas un rebond fort. Tu vois qu'on a bien eu un rebond. C'est passé de 59 000 à 61 000 et ça flotte un peu là, ce qui n'est pas un rebond fort à mon avis. Malheureusement, mes prochaines commandes sont à 57 000, 55 000, 45 000, 50 000, toutes étagées à la baisse. Et sur Wix, j'ai aussi pris un trade sur le rebond. Ça a activé un trade. Tu peux voir que ce trade Wix a généré quelques milliers de dollars de bénéfices. Maintenant, c'est 300 en bénéfices et un second trade s'est activé à 60 000. Donc, tu peux le voir s'activer ici. Un trade sur Bitcoin s'est activé à 60 000, a fait un rebond jusqu'à 61 000 et je l'ai clôturé pour un bénéfice rapide de 300 dollars. Mais malgré tout, je veux construire ma position Bitcoin. Je veux renforcer ma position Bitcoin à mesure qu'il baisse. Mon objectif n'est pas de prendre ces petits trades rentables, même si maintenant c'est probablement une bonne idée car les marchés sont un peu merdiques, comme entre 2016 et 2020. Chaque fois que quelqu'un parle, les marchés dégringolent massivement. Et tu vois, on a eu un petit rebond après la clôture sur les actions tech, mais ça reste surtout en baisse. Passons aux techniques pour le Bitcoin 61. En hebdomadaire, il est venu heurter le support à 59 000 et a rebondi. Encore une fois, tu peux voir un rebond en double creux sur le Bitcoin. Clarifions un peu ces graphiques. Le trade d'hier s'est activé. Il est descendu, s'est activé, a rebondi et je l'ai clôturé. Ça s'est activé à 59 000. Le trade était à 59 000 et ça a rebondi de presque 2 000. Ça pourrait être un double creux. Il y a de fortes chances que ce soit un double creux, mais il y a eu un petit pic de volume. Mais le problème, c'est que le rebond était faible sur le 4 heures. C'est survendu en journalier. C'est survendu en hebdomadaire. Donc, sur toutes les unités de temps maintenant, c'est survendu et on est sur un support très solide. Si ces 59 000 ne tiennent pas, le prochain support est à 51 000 et le support majeur à 48 000. Et c'est là que j'ai mes ordres d'achat échelonnés. Donc, encore une fois, tu peux voir ici, j'ai des ordres échelonnés à 57 000, 55 000, 45 000, 50 000. En fait, vérifions ça. 57 000. Donc, on en a un à 59 000, 51 000.
Pas de support majeur à 55 000, en fait, ni à 57 000. C'est 59 000, puis le suivant à 51 000, puis celui d'après à 48 000. Voyons comment le Bitcoin tient. Il a rebondi à partir de 59 000, ce qui est bon à voir. Je suis quasiment tout en liquide maintenant. Passons à l'échelle de 4 heures. Je pense qu'on doit faire du trading à court terme sur le Bitcoin pour l'instant. Sur l'hebdomadaire, c'est venu chercher un support. Sur le journalier, ça continue de baisser. Ce n'est malheureusement pas encore super survendu. Et ce coin élargi, ascendant et baissier, hier j'étais sur la touche et je me demandais, est-ce que je devrais fermer la moitié de ma transaction? Il y avait quelques centaines de dollars de profit. C'était une décision intelligente de fermer la moitié car juste après, ça a chuté de 3000 dollars dans le négatif de la transaction et j'avais fermé la moitié. Donc j'ai perdu 1500 dollars au lieu d'encaisser quelques centaines de dollars. Mais encore une fois, mon objectif est de renforcer ma position sur le Bitcoin quand il descend pour essayer d'atteindre le point le plus bas. Maintenant, le Bitcoin a chuté de 53% depuis son sommet historique en octobre. 53% de chute sur le Bitcoin depuis le 10 octobre. Tout a commencé le 10 octobre quand Binance et Sega ont liquidé tout le monde avec une fausse semaine d'arnaque qui a complètement brisé la confiance dans les marchés crypto. Et depuis, il n'a baissé que de 53%. Et des drapeaux baissiers continuent. Toujours l'air d'un drapeau baissier qui se casse. L'objectif est 51. En journalier, ça descend et ça rebondit. Sur les 4 heures, ça essaie de remonter. Il y a eu un petit rebond, presque 2K, de 59 à 62, mais sans suite, ce qui est un peu inquiétant. On pourrait faire du trading à court terme avec juste un petit rebond et un objectif. Mais encore une fois, je veux renforcer ma position ici. Mon objectif est des allocations de 10%. Google, Nvidia, Apple, Tesla, TSM, Foxconn, Bitcoin, Tong. C'est comme ça que je veux répartir ma watchlist. Pour l'instant, je dirais que j'ai une position sur Google. J'ai une position sur Nvidia. J'ai une position sur Apple que je veux renforcer, mais le ratio CB est assez élevé. Regardons en hebdomadaire. Je vais juste mettre des alertes là où j'achèterai. Donc, le support principal du Bitcoin, comme vous pouvez le voir, serait à 48K. Donc, c'est une alerte. Peut-être que je réduis ces achats que j'ai placés en descendante. Ça en fait deux. J'en ai un à 57. 55. Où le gros support est en fait à 51 et 48. Donc, je pourrais réduire cette position un peu plus. Réduisons-la à 1. En fait, je vais le faire. Oui, la réduire à 1. Un Bitcoin. En fait, je vais la laisser et juste laisser ces ordres 57, 55, 45. Mais hier, j'ai fait pareil. Et puis, on a chuté. Si je l'avais coupé en deux, j'achèterais maintenant avec un peu plus de bénéfices. 57. Mais ce sont mes ordres d'échelle à la baisse. Regardons rapidement juste sur les hebdomadaires où je mettrai des ordres d'achat. Donc sur Bitcoin, 51 est un achat, 48, pardon. C'est là que j'ai mis l'alerte. On voit que c'est un soutien très fort. Nous sommes actuellement sur un support majeur. La question est-ce que ça tient? Et pour l'instant, ça ne s'annonce pas très bien avec ce genre de rebond. Passons à la capitalisation boursière totale. La capitalisation boursière totale, on dirait une énorme figure en tête et épaules. Les gros supports sur la capitalisation boursière totale sont à. Nous en sommes à 1 en ce moment, à 2000 milliards. Mais je dirais que ce n'est même pas le support principal. Je dirais que le support principal, c'est ici. C'est un support très solide. 1,6 trillion, ce qui représente une baisse supplémentaire de 20% par rapport à notre situation actuelle. Donc, pour être honnête, pas le meilleur. 1,6 trillion, puis 1,1 trillion. Ça efface complètement le marché haussier. Ça a presque entièrement effacé le marché haussier qu'on a connu en 2023, 2024. Ça n'a pas l'air terrible. Passons au BNB. Le BNB ressemble aussi à un énorme support tête et épaule. Je vais réduire ma position sur le BNB. En fait, j'aurais encaissé une petite perte ici, mais ça ne sent pas bon. Le support ici sur le BNB ne descend pas à 350. Je vais clôturer ma position sur le BNB que j'ai en hebdomadaire.
C'est survendu, mais ça ne ressemble pas à un gros support tête et épaules comme on le voit un peu partout dans la crypto. Ça pourrait être un très mauvais marché baissier. En fait, Alibaba, ça a déclenché mon alerte, mais le support majeur arrive à 4,29. Et c'est là que je vais en rajouter. Je vais acheter de l'Alibaba à 4,29,58. Foxconn, le support majeur n'est pas encore à 11 dollars. Donc, il y a encore du chemin à faire. On a aussi un petit support à 13 dollars. Mais le ratio P est très élevé chez Foxconn. Oh non, en fait non. Son ratio de 9P est de 17 fois. Donc, c'est vraiment bon, mais le marché est vraiment pourri en ce moment. Donc, 11 dollars et 9 dollars. Nvidia vient aussi chercher un support. Il y a eu une correction de 16%. Le premier support est à 194 dollars. Le prochain support, je dirais, est ici. 153 dollars. Ça pourrait être un bon moment pour réduire les positions partout. Mieux vaut miser sur l'argent liquide, à mon avis. Tesla en chute libre. Le premier grand soutien à venir chez Tesla, je dirais, est ici. Nous en avons un à 337 dollars, et ensuite le principal, mais je dirais plutôt ici. Je ne dirais même pas que les supports où ils se trouvent en ce moment sont principaux ou non. Ils sont assez faibles. Le prochain, le principal, est à 293 dollars et 184 dollars. Le Nasdaq recule. Il est en baisse par rapport au record historique du Nasdaq. Il est maintenant en baisse de 7%, pas beaucoup, 6%. Le premier support majeur du Nasdaq est à 23 000 dollars et 20 000 dollars. Je veux dire, il a eu une légère course, donc ça peut faire reculer Apple, mais bon, les indices globaux peuvent être un peu faussés parce que quelques grandes entreprises peuvent faire monter tout l'indice. Nvidia, Apple est maintenant en baisse de 7% par rapport à son sommet historique. Le premier support majeur est à 258 dollars et 213 dollars. DXY, c'est pourquoi tout recule. Le dollar américain monte un peu. Il a rebondi exactement là où je l'avais dit depuis le support, et l'objectif est de 124 dollars. Donc une augmentation de 24%. Cela pourrait faire chuter toutes les actions avec lui. Je vais donc passer majoritairement en liquidité. Je pense que le dollar va bientôt se renforcer. Je vais fermer un peu de ça, réduire de 0,25 Bitcoin. Je l'ai réduit à un Bitcoin, puis j'ai laissé ses ordres à 57, 55, tous échelonnés à la baisse. Et puis, j'ai celui-ci, 311, en bénéfice. Il a activé un de ses ordres à 60K, puis il y a eu un rebond et j'en ai fermé la moitié. Je pourrais clôturer ça. Je vais aussi clôturer ça en profit. Et puis, j'ai le prochain ordre échelonné à 58. Et dans le groupe des traders d'élite, ChatGPT 5.5 est passé long. La plupart des gens sont à découvert et engrangent des profits sur leurs shorts. Voilà mes mises à jour sur le marché. Tous les liens sont ci-dessous. Nous avons un bonus de 200 dollars, le Telegram gratuit dans la description, et vous pouvez rejoindre le Telegram des traders d'élite. Et quand ce groupe atteint 250 membres, il est actuellement à 201 membres, donc il reste 49 membres. Nous allons offrir un MacBook Air qui est magnifique. Lisons quelques-uns de vos commentaires. Bonjour. J'ai suivi ton master en crypto, James, et ce cours est un modèle pour la réussite. Cela transforme les concepts complexes de la crypto en connaissances exploitables. Génial. Merci à tous. L'équipe va annoncer sur mes réseaux sociaux le gagnant de l'iPhone Air. Super. Je traite tout le monde avec bienveillance et humilité. Je l'ai partagé avec des amis. Un expert en trading promeut généralement la diversification du capital. Que pensez-vous de monsieur? Je préférerais acheter du Bitcoin. Si je dois acheter un actif lié au Bitcoin, autant acheter un Bitcoin. Merci pour tous vos vœux. Je veux construire une position. Je suis plutôt un trader swing sur des capitaux plus importants. J'aime acheter au plus bas. Je veux construire une grande position dans mes actifs. Je veux les acheter au plus bas et les revendre au plus haut. Je ne suis plus vraiment un trader à court terme, mais beaucoup de traders d'élite font du trading à très court terme. Voilà pour mes mises à jour sur le marché. J'espère que vous passez une excellente journée. Je vais me positionner davantage en liquidité. Je vais réduire ma position BNP et je vais simplement me concentrer davantage sur les liquidités. Je dirais que 70% de liquidité au total, voire même plus, jusqu'à 80%. Je serai à 70% en liquidité et 30% en actions. Je vais acheter du Bitcoin et ces 30% comprendront Google, Nvidia, Apple, Bitcoin, TSM, Foxconn, Apple, Foxconn, Tesla et TSM. Je veux acheter quand leurs ratios cours-bénéfices se seront calmés. Voilà pour mes mises à jour sur le marché. Passez une journée incroyable. Si vous gagnez de l'argent grâce à moi, grâce à mes leçons,
Diffusez des messages de paix, protégez la nature et les arbres, protégez-vous les uns les autres et apprenez autant que possible. Si vous perdez de l'argent ou si vous n'en gagnez pas beaucoup, vous devez étudier et anticiper ces marchés. Malheureusement, ces 10 dernières années, comme de 2016 à 2020, le marché a été complètement merdique, fluctué comme ça, liquidant tout le monde, exactement ce que vous voyez en ce moment. Donc malheureusement, vous avez eu 8 ans de cet imbécile d'Orange qui a niqué le marché. Donc espérons que ça ira mieux quand il sera plus au pouvoir, car les marchés aiment la stabilité. Ils aiment ce qui est ennuyeux. Ils aiment ce qui est facile, stable. Ils n'aiment pas l'instabilité. Donc malheureusement, ces 8 dernières années, les marchés sont restés instables depuis un bon moment. Voilà mes dernières nouvelles concernant le marché. Soyez sur la défensive. Si le dollar américain monte jusqu'à 124 sur le DXY, vous pouvez vous attendre à une correction de 24% sur les actions. Gardez ça à l'esprit. Je vous aime tous. Passez une excellente journée et je vous retrouve tous demain.